C'est l'Afrique qui est pleurée à travers un nouveau drame. L'immigration clandestine avec son lot quotidien qui charrie les rêves de jeunes Africains, qu'elle chavire au fond de la Méditerranée. En amont, il y a le mirage de l'ailleurs qui se volatilise quand vient le moment de le toucher. C'est une réalité très triste, dramatique. Et la plupart du temps, beaucoup de nos frères et sœurs africains ignorent ce qui se passe, ce qui est au-delà de l'Afrique, ce qu'ils vont rencontrer sur le chemin et ce qu'ils vont rencontrer aussi dans la Méditerranée. Donc c'est à cause de ça, pour partager la douleur, pour partager les peines que moi-même en tant qu'écrivain, en tant que journaliste, en tant que chercheur, j'ai vu de mes propres yeux. Quand il a bravé ces conditions glaciales et échappé par un miracle au naufrage le plus souvent inévitable, c'est à Lampedusa que le rêve échoue, là-bas, en terre italienne. L'île où l'Afrique agonise dans un spasme lent et douloureux, dans l'indifférence totale. Et pas même la visite du pape François n'a pu attirer davantage de lumière sur le souffle d'un continent qui se meurt. Sa première visite pastorale en dehors de Rome a été à Lampedusa. Le pape a été à la rencontre du naufrage africain. Le temps d'une actualité médiatique et l'on passe à autre chose. Et tout le monde se dit à qui la responsabilité? La question est évoquée dans la deuxième partie du livre avec l'impertinence d'une plume choquée, outrée par l'inaction politique. Nos chefs d'État africains, nos gouvernants africains, quand ils se réunissent à l'Union africaine, quand ils se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire la vérité dans certains pays africains où il y a un déficit de démocratie? Entre eux, chefs d'État, ils ne peuvent pas se dire la vérité. Regardez l'Érythrée, regardez combien d'Érythréens par an meurent dans la Méditerranée. Regardez combien de personnes quittent les pays où il y a la guerre en Afrique et meurent dans la Méditerranée. Les Soudanais. Mais entre nous, Africains, nous pouvons nous dire la vérité? Chronique d'un été glacial, le rêve naufragé des Africains est un cri africain pour éveiller les consciences. Le livre se veut une proposition de voix qui insiste sur l'urgence de la réflexion mais aussi de l'action face à un mal pernicieux, qu'il a assimilé à quelques différences près à la traite négrière qui a longtemps seyé le continent africain.